la francophonie a connu les pères fondateurs, elle a connu différents acteurs au cours des dernières décennies, mais je suis convaincue que notre organisation est à la croisée des chemins. Le monde dans lequel nous vivons est un monde imprévisible, un monde qui est en déficit d'humanité quelque part, mais aussi un monde où les opportunités sont immenses. Et pour moi, ma mission, mon plan, mon ambition, c'est de placer l'organisation commune qu'est la francophonie à l'endroit qu'il faut. C'est-à-dire que j'aimerais placer la francophonie là où on peut faire la différence. Le travail qui se fait déjà est énorme depuis plusieurs années à travers les secrétaires généraux et successifs, mais on peut faire beaucoup plus et on peut faire aussi beaucoup mieux. Et donc, voilà ce que moi j'entends par le mandat que je vais effectivement commencer au début de l'année prochaine, c'est d'aller vers les membres de notre organisation, tous les membres de notre organisation. J'insiste là-dessus puisque je suis venue dans ces fonctions comme candidate africaine. Je suis rwandaise, je suis africaine, mais je suis aussi citoyenne du monde et je compte faire valoir tous les atouts, tous les talents, tous les carnets d'adresses de notre famille francophone. Et je suis très heureuse et je pense que d'ici le début de l'année prochaine, j'aurai eu le temps de réfléchir, de mûrir les bonnes idées que j'ai reçues d'un peu partout. La francophonie n'est pas figée, le secrétariat n'est pas figé. Nous allons tout mettre ensemble et dès le début de mon mandat, essayer d'améliorer, essayer de nous focaliser aussi, parce qu'une organisation comme la nôtre ne peut pas tout faire non plus. Après avoir dirigé la diplomatie de votre pays, madame, pendant 9 ans, le Rwanda, vous avez aujourd'hui le soutien quasi unanime des pays africains. Et en 2020, la Tunisie organisera le prochain sommet, la Tunisie, autres pays africains. Multilatéralité, diversité, lutte contre les inégalités, en particulier hommes-femmes, c'est le triptyque habituellement cité par le président Macron pour dynamiser la francophonie. Voici ma question. Or, les sociétés civiles, femmes, jeunes, journalistes, qui sont à même de faire vivre ce triptyque, sont habituellement brimées, voire persécutées dans la plupart des pays d'Afrique. Madame, messieurs, comment comptez-vous faire émerger davantage ces sociétés civiles et leur garantir un avenir dans la francophonie qui doit d'abord être un espace démocratique et partagé? Merci. Merci pour la question. Je vous regardais pendant que vous parliez pour essayer de limiter ce qu'il y a à dire là-dessus. Je vais m'inspirer de l'expérience de mon pays pour plusieurs choses. Mon pays s'est reconstruit après un génocide, une approche qui valorise l'être humain. Mon pays a beaucoup investi dans la réconciliation. Mon pays a aussi compris que pour avancer, pour l'avenir, il faut des sacrifices. Et nous avons eu à faire un grand travail de mobilisation. L'aspect dialogue, parler à l'autre, est un aspect fondamental dans la politique rwandaise. En réalité, le dialogue, le fait de faire attention, d'écouter, de donner la place, fait partie des débuts de solutions à la question que vous posez. Nos sociétés civiles, les femmes, les jeunes, c'est nous, ils font partie de nous. Et je crois pour moi que le travail qu'il y a à faire, c'est d'essayer de regrouper toutes les bonnes idées, toutes les activités, toutes les énergies
qui viennent de ce groupe-là pour essayer d'aller vers ce qui valorise leur vie. C'est une question de valeur, c'est une question de dignité, c'est aussi une question, comme je l'ai dit tout à l'heure, de sentir qu'on appartient, qu'on a une contribution à donner. Et pour moi, donc, d'abord, il n'est pas question de ne pas tenir compte des talents, des idées, des solutions. Moi, je vois surtout dans plusieurs pays, et en Afrique du Nord en particulier, beaucoup plus de solutions que de problèmes, mais je suis convaincue qu'il y a un travail de confiance et d'organisation qui s'impose. Achrid Merdian de France 24. Madame la secrétaire générale, est-ce que sous votre impulsion, le français va reprendre toute sa place au Rwanda, et notamment dans les écoles rwandaises où le français a été remplacé par l'anglais ces dernières années? Bien sûr, comme on le dit si bien en français, charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vais profiter de cette question pour faire une correction. Le Rwanda est un pays multilingue. Le Rwanda a 4 langues officielles, dont le français, qui est d'ailleurs la langue la plus parlée après le Kinyarwanda. Le Rwanda a aussi une particularité par le fait que c'est parmi les très rares pays africains où on parle une seule langue. Donc la nécessité de toute langue étrangère est venue par le contact avec l'Occident et l'éducation. Maintenant, le passage à l'anglais dans l'éducation s'est fait surtout pour des raisons plutôt pragmatiques, puisque le Rwanda est un pays de l'Afrique de l'Est, anglophone, et que nos relations, surtout économiques, le panier de la ménagère du Rwanda est surtout à l'est du continent. Donc, et l'anglais et le swahili, qui est la langue de l'Afrique de l'Est, ont pris de l'essor au Rwanda. Je voudrais aussi signaler que le Rwanda, comme plusieurs pays de l'espace francophone, est un pays qui appartient à la fois au Commonwealth et à la francophonie, qui est à l'aise dans toutes ces organisations, et que quelquefois j'ai l'impression qu'on reproche au Rwanda d'embrasser plusieurs langues, qui pour nous est une richesse, et le fait que, bon, je suis maintenant la nouvelle secrétaire générale de l'organisation, bien évidemment, signifie que pour mon mandat, le Rwanda n'est pas exclu. Le rayonnement de la langue, l'enseignement de la langue française, la cohabitation très pacifique du français avec d'autres langues, la place du français dans un monde multilingue, bien sûr, ça va aussi concerner mon propre pays, le Rwanda.